Tu viens de commencer l'expérience EVA et tu veux savoir quelles sont les meilleures armes pour débuter? Laisse-moi te les présenter en moins de 5 minutes. Alors pour commencer, on a la Warden qui est une arme de poing en coup par coup. Il faudra donc viser au jugé, essayer de viser un maximum la tête pour pouvoir tuer l'ennemi le plus rapidement possible. C'est en théorie une des meilleures armes du jeu, mais comme elles sont compliquées, je te la recommande pas forcément pour commencer. Ensuite, on a la Striker qui est une mitraillette. C'est l'arme au combat rapproché la plus efficace. Plus t'es proche, plus tu fais de dégâts. Le seul petit problème, c'est le laser qui révèle ta position à la seconde où tu vas lever un petit peu trop haut ton arme. Je te la conseille seulement pour les combats très rapprochés sur des petites maps. Et ensuite, on aura la MX42 qui est un fusil d'assaut très utile, très polyvalent, qui est l'arme de débutant par excellence, aussi efficace en courte portée qu'en moyenne portée qu'en longue portée. Tu peux t'en servir dans quasiment toutes les situations. Finalement, son seul défaut, c'est sa polyvalence. Elle ne pourra jamais exceller, par exemple, une mitraillette en courte portée. À présent, on a le SOCOM, un petit pistolet très fun à jouer. Il n'est pas spécialement très puissant, donc je te le conseille pas vraiment. Son seul atout étant qu'il permet de switch d'armes ultra rapidement. Donc par exemple, si tu as mis une balle de sniper à quelqu'un et que tu veux instantanément le kill, en moins de 0,1 seconde, tu peux passer sur le SOCOM et lui tirer une petite balle. Maintenant, on a l'AK-77, qui est un fusil d'assaut à moyenne, courte et longue portée, également comme la MX-42. La seule petite différence, c'est qu'elle aura un peu plus de dispersion, mais un petit peu plus de dégâts. Donc si après un certain nombre de games, ta visée, tes duels se passent très bien, tu peux absolument passer sur la K77 et je te garantis tu vas être la hantise de tout le monde. Ensuite on a le M12 Tactical qui est un fusil à pompe très particulier qui va pouvoir augmenter sa distance de dégâts. Qui fait qu'il est potentiellement efficace en moyenne distance comme à courte distance. Mais malgré tout il reste assez compliqué à jouer, ce qui fait que je vais pas forcément te le conseiller. Maintenant on a la Westfire qui est un fusil de précision à longue et moyenne portée. Sa particularité étant qu'il n'a pas de viseur, il a seulement la mire pour pouvoir viser. Il est extrêmement compliqué à jouer, ce qui fait que je te le recommanderais pas non plus forcément. Et l'arme a un énorme potentiel et en plus est extrêmement satisfaisant. Et voici la Spectre qui est ma mitraillette préférée. Elle a fait un très bon viseur, une très bonne cadence, des dégâts excellents en moyenne portée pour une mitraillette. Je la conseille vivement pour tous tes matchs sur des maps courtes et moyenne distance. Ensuite on a la MP52 qui est une mitraillette également. Cette fois on a un petit viseur laser qui va nous permettre d'avoir une meilleure précision sans être cramé, contrairement à la Striker. Et la petite particularité c'est qu'elle a des balles bleues qui sont bien plus visibles et qui permettent de bien tracer l'endroit où tu tires. Et voilà la Needle qui est le seul fusil tactique du jeu. Elle se joue à moyenne et longue distance. Vous pouvez le voir, l'arme tue assez rapidement, mais malgré tout, faiblira toujours face à un sniper, ce qui fait qu'elle peine un petit peu à rentrer dans la méta. Après ça reste une arme qui est quand même assez débutant friendly, donc si vous voulez la tester, n'hésitez pas. Ensuite on a la Vulcan qui est un fusil d'assaut. Sa particularité c'est qu'elle tire 3 coups par 3 coups, ce qui fait d'elle une arme relativement compliquée, surtout dans les duels à courte et moyenne distance. Cependant sur la longue distance, je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace que la MX par exemple. Donc c'est une arme très situationnelle, donc je la conseillerais pas forcément. Et voici le T1GOS. Alors le T1GOS c'est un fusil à pompe vraiment tout ce qui est de plus classique. Vraiment, le fusil à pompe fait énormément de dégâts au corps à corps, mais dès qu'on a un petit peu de distance, fait plus de dégâts du tout en fait, hein, tout simplement, donc absolument injouable en moyenne distance. Contrairement au premier pompe dont on avait parlé tout à l'heure, il est pas spécialement dans la méta, mais pour le coup il est assez débutant friendly, donc je peux quand même vous le conseiller pour des maps avec des distances assez courtes. Et ensuite on aura l'ERG qui est un fusil laser littéralement. Donc c'est un laser qui part tout droit et qui n'a aucune limite. Elle a absolument aucune dispersion, en plus d'avoir des dégâts très corrects en courte, moyenne et longue distance. C'est vrai que là ça fait rêver, mais en fait l'arme est quand même relativement limitée. C'est-à-dire que si vous le tuez pas, le temps de rechargement est relativement long, le laser vous crame à 100 km. Et en plus de ça, en courte distance par exemple, les mitraillettes sont toujours meilleures. Et l'arme reste quand même très débutant friendly, donc je peux vous la conseiller quand même pour tester, pourquoi pas. Et ensuite on a de l'Atlas, le fusil de précision à lunettes par excellence. Sur le papier à longue distance, il n'y a aucune meilleure arme qu'elle. Comme tout sniper, ça one-shot dans la tête, ça ne one-shot absolument jamais dans le corps par contre. Une petite particularité chez Eva, mais ça demande énormément de précision, énormément de réflexe, surtout que la lunette vise beaucoup. C'est-à-dire que vous avez une vision très éloignée, donc à la seconde où vous allez zoomer, les duels à moyenne distance, ça va être très compliqué. Mais si vous êtes fan de combat à longue distance, ou vous êtes juste un gros campeur, je pense que l'arme, même si vous débutez, est faite pour vous, donc n'hésitez pas. Et on se retrouve avec la machine gun du jeu qui est la Fury. Alors comme toutes les machine guns, c'est un énorme réservoir de balles, en plus de tirer extrêmement vite. Mais c'est très bien connu, les machine guns, une fois que l'on bouge un petit peu trop, c'est plus du tout précis, et ben c'est exactement ce qui se passe avec la Fury. C'est une arme très forte quand vous êtes immobile, et la seconde où vous bougez, c'est impossible de toucher l'ennemi. Et ce sera tout pour cette présentation d'armes. N'hésite pas à t'abonner pour plus de contenu Eva, et à très vite.